tout le monde et bienvenue encore à cette étude biblique dans le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous affronterons la troisième des 7 lettres destinées aux 7 églises d'Asie mineure, le territoire qu'occupe actuellement la Turquie comme nous l'avons mentionné précédemment. La lettre en question aujourd'hui est la lettre à l'église de Pergame. Bien évidemment, l'église de Pergame est associée à la ville dans laquelle elle se trouve, la ville de Pergame, qui est reconnue aujourd'hui comme la ville de Bergame en Turquie. Cette ville était également appelée la cité ou la ville du serpent. Elle avait comme symbole le caducée, qui est un bâton avec à ses extrémités supérieures 2 ailes et autour duquel étaient enroulés 2 serpents. Et ce caducée prend son origine dans le livre de Nombres, durant la période où le peuple d'Israël était encore dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Dieu leur envoya des serpents venimeux à cause de leur rébellion. Et ces serpents venimeux étaient destinés à les tuer. Et il fit également forger un serpent d'airain à Moïse afin que quiconque était mordu par ces serpents et regardait à ce serpent d'airain forgé par Moïse était sauvé, avait la vie sauvée. Plus tard, notre Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, parla du fait que ce serpent d'airain était une anticipation de son sacrifice, du sacrifice qu'il aurait accompli sur la croix pour le pardon de nos péchés et pour notre réconciliation avec Dieu. Et nous comprendrons par la suite pourquoi cette ville a été appelée la ville du serpent. Ce serpent d'airain par la suite fut détruit par le roi Ézéchias parce que, entre-temps, les fils d'Israël en avaient fait un objet de culte. Il s'était devenu une idole au point où justement le roi Ézéchias le détruisit. Pergame provient également du grec pergamos, qui est divisé en un préfixe per qui signifie mixte et gamos qui signifie mariage. Donc Pergame ou Pergamos littéralement signifie mariage mixte. Et nous verrons en quoi cela reflétait ce qui se passait dans l'église de Pergame. Pergame était le plus grand centre religieux d'Asie mineure. C'était d'ailleurs la capitale d'Asie mineure. On y pratiquait également des cultes idolâtres, donc comme le culte à l'empereur romain, comme ce qui se passait à Smyrne. Il y avait aussi les cultes à certaines divinités grecques, parmi lesquelles nous connaissons Esculape. Esculape qui était reconnu comme la divinité, le dieu de la médecine. Donc, telle est la caractéristique de la ville de Pergame. Nous n'avons pas beaucoup d'informations à propos de la fondation de l'église de Pergame, mais nous savons que Pergame se trouve dans la région de la Mysie et que l'apôtre Paul a eu justement à prêcher l'évangile dans cette région. Et donc, nous supposons que Pergame a été atteinte par l'évangile à cause de cette prédication, à cause de ce ministère de l'apôtre Paul. Allons directement au texte que nous devons examiner aujourd'hui. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Nous avons dit dans les vidéos précédentes que l'ange de l'église de Pergame est comme un représentant de cette église, comme les guides de cette église. Donc, c'est un message pour ceux qui représentent l'église devant l'Éternel. Écrit à 7 anges, écrit à ceux qui sont chargés de gouverner, qui sont chargés justement de paître cette église. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Qui est celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants? Quelle est cette épée aiguë à 2 tranchants? Lorsque nous lisons plus loin dans Apocalypse 19, le Seigneur Jésus-Christ est présenté comme celui de la bouche duquel sort une épée à double tranchant. Et il est également présenté là comme la parole de Dieu. Et nous la retrouvons également dans Hébreux chapitre 4, verset 12, où il est écrit que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Jésus-Christ se présente ici à cette église comme cette parole qui juge les sentiments et les pensées du cœur, qui pénètre de tous ces regards, tous les agissements des hommes, des uns et des autres dans son église. Il connaît son église, il marche dans son église et il connaît les pensées des uns et des autres. Il connaît les actions des uns et des autres. Rien ne peut être caché à ses yeux. Donc il se présente ici comme cette parole de vérité, cette parole de justice, cette parole devant laquelle rien ne peut résister. Et ailleurs également dans Apocalypse 19, il est dit que cette parole, c'est cette parole qu'il utilise pour juger les nations, pour gouverner les nations. Au verset 13, le Seigneur fait l'éloge de cette église. Il la loue de ce que, lisons-le, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Tout d'abord, le Seigneur reconnaît justement la difficulté dans laquelle se trouve cette église. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Un peu comme pour dire que Satan a ses quartiers généraux, si l'on peut utiliser ce terme. Satan a ses quartiers généraux. Donc, il les déploie de manière intense. Et très probablement, nous pourrons également le prendre de manière littérale, parce que nous savons que Satan n'est pas omniprésent comme Dieu. Il ne peut pas être en plusieurs endroits, en plusieurs moments, comme l'est le Seigneur. Donc, il étend son pouvoir à travers ses démons, tous ces anges déchus qui l'ont suivi dans sa corruption. Donc, le Seigneur ici dit à l'Église qu'il connaît sa condition, qu'il connaît ses circonstances. Il sait qu'elle demeure là où est le trône de Satan. Donc, et que nonobstant cela, elle est attachée à son nom. Elle n'a pas renié la foi. Elle a persévéré. Elle persévère, dans la foi en le Fils unique Jésus-Christ. Il poursuit. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Bien évidemment, la persécution battait son plein, comme dans toute la région, comme nous l'avons également signalé dans les lettres précédentes. Et nous avons également mentionné le fait que là, à Pergame, le culte à l'empereur romain était rigoureusement pratiqué. Et nous l'avons vu dans l'église de Smyrne, le fait que si quelqu'un n'était pas disposé à reconnaître l'empereur romain comme Dieu suprême, il était passible de mort. C'était également la même situation à Pergame. Et très probablement, le Seigneur, en citant cet Antipas qui a été tué, c'était une forme peut-être d'intimidation des croyants, justement à cause de leur foi. Et c'était une forme d'intimidation afin qu'ils renoncent à leur foi. Et nonobstant ce meurtre, cet assassinat de cet Antipas, les frères n'ont pas perdu courage. Ils sont restés fermes dans leur foi. Et donc le Seigneur les loue en quelque sorte pour leur persévérance, pour le fait qu'ils restent fidèles à son nom, qu'ils n'ont pas renié leur foi, qu'ils ont estimé Christ comme un trésor précieux dont ils ne peuvent pas se séparer. Au verset 14, le Seigneur a une reproche toutefois à faire à l'Église. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Tout d'abord, examinons qui est Balak et qui est Balaam.
cette histoire se retrouve dans l'Ancien Testament à partir de Deutéronome 23, 4, 5, et nous la trouvons également dans Nombre 22, Nombre 23, 24, et par la suite également Josué 13, 22. Balaam était un prophète gentil qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël, donc il était de la Mésopotamie. Donc, que le roi de Moab, Balak, avait appelé afin que ce prophète maudisse Israël. Mais Dieu avait béni Israël au point où justement, lorsque Balak demanda à Balaam de maudire le peuple d'Israël, Balaam dit qu'il ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Et donc, à plusieurs reprises, le roi insiste qu'il le fasse, mais il ne le fait pas. Mais plus tard, Balaam va se laisser corrompre et en enseignant justement aux Moabites comment faire en sorte que Israël tombe et qu'il n'ait plus la faveur de l'Éternel. Et donc, ils vont induire Israël à commettre l'adultère avec les femmes moabites. Donc, de manière en sorte que le Seigneur s'irrite contre la corruption de son peuple. Donc, en quelque sorte, il va donner le secret, si l'on puisse dire, pour faire chuter les fils d'Israël aux Moabites, donc en les laissant séduire par les femmes moabites, de manière en sorte qu'ils désobéissent leur Seigneur. Et car ils savaient que la désobéissance au Seigneur aurait entraîné un jugement pour Israël. Donc, voilà ce que le Seigneur reproche également à cette Église, en disant que parmi eux, il y a des personnes qui font la même chose, qui induisent leurs frères à pécher contre le Seigneur, qui les induisent à être infidèles, donc qui mettent des pierres d'achoppement, c'est-à-dire qui mettent des obstacles pour leur marche avec le Seigneur, afin qu'ils puissent se livrer à l'impudicité. Et cela pouvait être également à cause des faux enseignements qui étaient donnés. Nous devons nous rappeler justement que tout était des cités, des villes païennes, et dans lesquelles parfois les rituels païens étaient accompagnés des orgies, de l'impudicité, du désordre sexuel. Au verset 15, le Seigneur ajoute, il dit, de même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Comme nous l'avons mentionné, il paraît que les Nicolaïtes soient une secte qui divisait justement l'Église ou le peuple en laïcs et en une classe sacerdotale. Mais il y a une chose encore que certains auteurs mentionnent, le fait qu'ils enseignaient un libertinage chrétien. Donc, ils abusaient de la liberté du chrétien et ils enseignaient au peuple qu'il était possible de rester ou de marcher dans l'obéissance à Christ tout en se livrant à l'impudicité, à l'immoralité sexuelle, par exemple. Donc, ils étaient en quelque sorte des pierres d'achoppement pour ses frères et sœurs à cause d'un mauvais concept de la liberté chrétienne. Et voilà pourquoi dans la lettre aux Romains, par exemple, au chapitre 6, le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, met en garde les frères de ne plus se livrer aux passions de la vie précédente, qu'ils ne se livrent plus à l'impudicité comme ils faisaient auparavant, qu'il n'y a pas de compatibilité entre la sainteté et l'injustice. Donc, c'est un peu ce qui se passait dans cette église. Il y avait justement ce désordre, ce mariage, si l'on puisse dire, en se référant également au nom de la ville Pergame, ce mariage avec le monde. Bien qu'ils étaient attachés à Christ, au même moment, ils vivaient dans le compromis. Ils s'attachaient, ils permettaient, ils étaient en quelque sorte, comment dire, ils étaient permissifs dans leurs agissements, dans leur comportement à l'égard de la société dans laquelle ils se trouvaient. Et c'est encore là le piège dans lequel nous sommes appelés aujourd'hui à ne pas tomber, à faire des compromis avec le monde corrompu dans lequel nous vivons. Donc, le Seigneur disait
que la religion pure, c'est de se conserver justement pur de ce monde, à travers justement Jacques dans sa lettre. Donc il est important, et encore dans 1 Jean, nous voyons que l'apôtre Jean dit l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Et c'est d'ailleurs Jacques également qui le dira de manière précise en ces termes. Et Jean dira que nous ne devons pas aimer le monde, parce que si nous aimons le monde, l'amour de Dieu n'est point en nous. Donc le Seigneur dévoile un peu le problème de cette Église. Il touche le problème à sa racine en disant, voici ce qui est le problème. Vous avez permis trop de compromis. Vous vous êtes laissé compromettre par le monde dans lequel vous êtes en train de vivre. Et donc, le Seigneur, après avoir identifié leurs problèmes, a un commandement à leur donner. Et ce commandement, nous le trouvons au verset 16. Quel est le commandement que le Seigneur adresse à cette Église? Repens-toi donc. Le commandement du Seigneur, repens-toi de tes différents compromis. Abandonne ton péché. Abandonne ton mariage avec le monde. Renonce à ce monde. Détourne-toi de ton péché. Change. Repens-toi donc. Et le Seigneur donne une menace. Il dit, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Le Seigneur avertit qu'il viendrait juger ces personnes qui vivent ou qui incitent les autres à pécher contre lui, qui ne promeuvent pas son évangile, qui ne promeuvent pas sa justice, sa sainteté, mais au contraire induisent à cause des faux enseignements, induisent les uns et les autres à pécher contre le Seigneur. Le Seigneur donc avertit, il met en garde l'Église, il dit repens-toi afin que tu ne sois pas jugé, car il viendra avec sa parole, il prononcera et exécutera ses jugements. L'épée de sa bouche. Et encore dans Éphésiens 6, il nous est dit que la parole est l'épée de l'esprit. La parole est l'épée de l'esprit. Donc le Seigneur, encore une fois ici, parle du combat dans le sens qu'il jugerait toutes ces personnes qui induisent d'autres, qui sont des pierres d'achoppement pour d'autres dans leur marche vers lui, dans leur obéissance à l'évangile véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la phrase finale, ou du moins ce qui se retrouve ici au verset 17, qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comme nous l'avons dit, ici, l'exhortation de notre Seigneur Jésus-Christ est au singulier. Il appelle quiconque lit cette lettre à être attentif à ce que le Seigneur communique à travers cette lettre. Si nous sommes en train de vivre une vie dans le compromis, le Seigneur nous commande de nous repentir. Le Seigneur nous commande d'obéir à son exhortation, de renoncer à nos péchés pour marcher dans sa justice, de peur de n'être jugé, de peur de n'être condamné. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le message est aux églises en général, à toutes les églises. Maintenant, la promesse que le Seigneur fait à celui qui vaincra. Donc, à celui qui sera disposé à écouter sa parole, à répondre à cet appel à la repentance, à se détacher de la corruption de ce monde pour marcher dans la justice de Dieu, à celui qui sera attentif à ses paroles, à celui qui persévérera jusqu'à la fin dans sa parole, qui obéira, qui aura à cœur de lui plaire en tout ce qu'il dit, en tout ce qu'il fait, en tout ce qu'il pense. Le Seigneur a une promesse. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Ici, la manne, vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, c'était le nutriment venu du ciel que le Seigneur avait pourvu à son peuple dans le désert,
afin qu'il ne mourût pas de faim. Et plus tard, le Seigneur se présenta comme une manne ou comme un pain encore supérieur à cette manne qui avait été pourvue pour le peuple d'Israël. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange de moi n'aura jamais soif ni faim. Et donc, parce qu'il est l'auteur de la vie, il est celui-là qui non seulement produit la vie, mais la soutient jusque la vie éternelle. Donc, il est important, c'est cette promesse-là que le Seigneur fit. Et donc, il fait encore cela, il dit, je lui donnerai la manne cachée. Et il est important également de comprendre que manna signifie en réalité de l'hébreu, qu'est-ce que c'est? Et le Seigneur parle ici d'un trésor, d'une manne cachée, qui peut être également vu comme un trésor caché. La manne est un trésor caché également. Donc, des richesses que nous ne pourrions même pas, comment dire, nous ne pourrions même pas imaginer nous-mêmes. Donc, et c'est un peu cette promesse-là que le Seigneur est également ici en train de faire à ceux qui persévéreront dans ses voies. Et le Seigneur ajoute, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Le Seigneur signifie encore ici l'intimité avec son disciple. Et même dans la récompense de son disciple, il dit, je lui donnerai un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et en parlant du caillou blanc, il faut signaler qu'à l'époque romaine, à cette époque-là, un caillou blanc était remis aux athlètes et sur lequel était inscrit leur nom, aux athlètes qui avaient bravé, donc par leur performance, justement, les Jeux olympiques qui étaient organisés. Et donc, ce caillou-là, en quelque sorte, représentait un passe-partout, donc qui leur permettait d'avoir l'accès au gala, au dîner de gala qui était organisé en leur honneur. Et donc, en quelque sorte, ici, nous pourrions aussi faire ce rapprochement que le Seigneur, en quelque sorte, dit qu'ils auront accès à sa table, qu'ils dîneront, qu'ils souperaient avec lui. Donc, encore une promesse pour tous ceux qui persévèrent dans ses voies. Ceux-là seront unis au Seigneur. Ils participeront aux noces de l'agneau. Ils seront assis à la table du Seigneur et ils jouiront de ses faveurs. Ils jouiront de cette communion éternelle avec lui. Amen.